RRD, élection municipale 2020. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débat dans le cadre de la campagne pour les municipales des 15 et 22 mars. Il est consacré ce midi à la commune de La Foix avec la présence de 4 têtes de liste sur 5. Nicolas Metzorf qui conduit la liste Génération La Foix, Lionel Brinon, tête de liste La Foix pour tous, Joseph Amollet pour La Foix en nous et Marielle Keletaona pour la liste La Foix avant tous et vous. Pierre Monefara qui conduit la liste Syrie était bien sûr invité, mais il n'a pas pu se libérer pour ce débat. Merci en tous les cas à tous les 4 d'avoir accepté l'invitation de Radio Rythme Bleu. La Foix, c'est, on le sait, l'une des communes qui retient l'attention dans ces municipales 2020. Elle compte aujourd'hui 3552 habitants selon le dernier recensement. Il y a 27 sièges à pourvoir au sein du conseil municipal, c'est 4 de plus par rapport à la mandature sortante. Originalité du scrutin, le maire sortant Corinne Voisin ne se représente pas après 2 mandats à la tête de la commune. Je vous propose un premier tour de table où chacun va présenter ses motivations et sa liste. Nous nous intéresserons ensuite au bilan de la dernière mandature avant que vous nous parliez chacun de vos programmes et de vos projets. Marielle Keletaona, bonjour. Bonjour. Vous conduisez la liste Calédonie Ensemble, La Foix avant tous et vous. Vous êtes membre du conseil municipal, adjointe au maire depuis 18 ans. Et c'est vous qui portez en quelque sorte l'héritage de l'actuelle mandature. Alors pourquoi est-ce que vous conduisiez cette liste ? Ce n'était pas forcément évident. Est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer ? Alors en tout cas, c'est le fruit d'une réflexion, évidemment, puisque ça engage aussi la famille. Enfin, c'est aussi beaucoup de temps accordé à la commune. Mais pour moi, j'ai envie de dire que c'est une suite logique. Je suis héritière en quelque sorte d'une trajectoire débutée il y a 30 ans de cela, avec l'idée que lorsqu'on habite à la fois une commune rurale, une commune de brousse, on a droit aux mêmes infrastructures, aux mêmes équipements que les habitants de la capitale. Et c'est l'idée que je défends et c'est pourquoi je suis ici. Nicolas Metzorf, vous conduisez la liste Génération La Foix, la liste de Génération NC, le parti que vous présidez et que vous avez créé après avoir quitté Calédonie Ensemble. On vous soupçonne de vouloir tuer le père en vous présentant dans cette commune dont Philippe Gomez a été maire de 89 à 2008. Est-ce que c'est ça votre motivation et sinon quelle est-elle ? Non, pas du tout. C'est pas pour tuer le père, loin de là. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour la personne et ensuite, j'étais le candidat de Calédonie Ensemble sur place avant de quitter le mouvement. Suite à une volonté d'alliance avec les indépendantistes. Et donc ma candidature aujourd'hui à La Foix s'inscrit dans ma candidature de l'année dernière en fait. Je n'ai pas voulu abandonner les équipes sur place et les Lafoiens parce que je m'étais engagé auprès d'eux. Et donc aujourd'hui ma candidature est naturelle. C'est la candidature aussi de toute une jeunesse lafoyenne qui veut prendre ses responsabilités à un moment donné où elle se considère apte à pouvoir être mis devant la scène politique et contribuer, si vous voulez, au service public. Vous êtes le seul autour de cette table à ne pas siéger dans le conseil municipal de La Foix. On vous reproche même de ne pas être de La Foix. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, effectivement, je suis le seul élu qui n'est pas sortant, en fait. Je suis le nouveau. C'est vrai que j'ai été accusé de ne pas être de La Foix par les différents mouvements en place. Je dois dire que c'est très déconnecté de la réalité lafoyenne puisque j'ai été accueilli avec hospitalité, bienveillance et respect partout où j'ai été à La Foix, que ça soit au village, que ça soit dans les quartiers, que ça soit sur les propriétés ou en tribu. J'ai eu un accueil très chaleureux de la part des Lafoyens et vraiment je veux les remercier de manière sincère parce que effectivement les attaques ont été rudes. Lionel Brinon, votre liste s'appelle La Foix pour tous. Vous êtes candidat municipal sortant, mais vous étiez dans l'opposition. Vous avez le soutien de l'Avenir en Confiance pour ce scrutin. Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette campagne municipale ? Bonjour, donc je me relance dans cette campagne électorale des municipales, parce que comme vous l'avez dit, je suis déjà élu au niveau de la mairie de La Foix. Je suis originaire de La Foix. Toute ma famille est de La Foix et pour moi, c'est par conviction. Et c'est pour vraiment défendre les intérêts des Lafoyens que je connais bien que j'ai décidé de m'engager. Autre point, depuis 2019, je suis également élu provincial et élu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et pour moi, c'était tout naturel de continuer au niveau politique. Et je considère que le mandat de maire dans une commune est le mandat qui répond aux attentes, qui doit répondre aux attentes du quotidien des habitants. C'est le mandat le plus noble et le plus proche de la population. Et c'est dans ces conditions que j'ai décidé, avec mon équipe, de me représenter aux élections 2020.
On termine ce tour de table avec vous, Joseph Amollet. Votre liste s'appelle La foi en nous. C'est une liste de l'éveil océanien. Alors vous aussi, vous êtes conseiller municipal sortant, mais vous étiez dans la majorité. Alors pourquoi ce changement? Pourquoi vous présentez-vous et pourquoi sous cette étiquette? Alors bonjour Madame Noir, bonjour aux auditeurs de Radio Rythme Bleu. Moi je voudrais simplement apporter une précision puisque vous dites que c'est une liste éveil océanien. Je suis le seul encarté éveil océanien. Mais la liste que je mène est une liste d'ouverture. D'accord, précision importante. Alors, Mais vous êtes bien de l'éveil océanien. exactement. Donc vous avez changé d'étiquette par rapport à la dernière mandature. Pas par rapport à la dernière mandature. Je me suis reconnu en 2019 lorsque l'éveil océanien, je me suis reconnu dans les valeurs qui prônaient lors des provinciales. C'est pourquoi, mais entre-temps, auparavant, une année auparavant, j'avais déjà démissionné de mon mandat d'adjoint au maire. Et l'éveil océanien est arrivé, et donc je me suis reconnu dans les valeurs qui prônaient. Donc c'est pour ça que je conduis cette liste, je l'amène, mais je voudrais quand même apporter une précision, c'est qu'au départ, je ne devais pas mener de liste. C'est un camarade qui devait le faire à ma place, et il s'est désisté au dernier moment. Donc il a bien fallu reprendre le gouvernail de cette pirogue pour qu'on en puisse avancer. Mais c'est une précision qu'il fallait apporter quand même. Merci de l'avoir fait. Quel bilan dressez-vous les uns et les autres de cette dernière mandature? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été raté pendant ces 6 dernières années? Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Je vais me tourner vers vous, Marielle Keletaona, puisque vous le disiez vous-même, vous êtes un peu l'héritière de ce bilan. Quel bilan dressez-vous de cette mandature? Est-ce que vous en êtes plutôt satisfaite? Oui, tout à fait, un bilan positif. La liste serait longue si on devait dérouler tout ce qui a été réalisé. On va parler de l'essentiel. Oui, bien sûr. Je voudrais juste revenir sur l'intervention de Monsieur Metzdorf, qui précise, et je lui laisse la responsabilité de ses propos, qui dit qu'il a quitté Calédonie Ensemble suite à une alliance éventuelle avec les indépendantistes. Je voudrais juste rappeler que M. Metzdorf a été porté à la présidence de l'OCEF grâce aussi aux voix des indépendantistes. Pas du tout. J'ai été porté à la présidence de l'OCEF avec les voix de l'Avenir en Confiance, de l'Éveil Océanien, d'Agissons pour le Nord, du PALICA et de l'UC, c'est-à-dire tous les partis politiques calédoniens, sauf Calédonie Ensemble, pour mon travail fait dans le domaine agricole et de l'élevage. Donc c'est bien ce que je disais. Pour revenir au bilan de la mandature, donc pour les points essentiels, je voudrais parler notamment d'une gestion écologique en termes d'assainissement, puisque la commune de La Foi est raccordée au réseau d'assainissement, je parle là du cœur du village, à un taux de raccordement de 90%, alors que des grandes communes comme Nouméa ne le sont qu'à 50%, le Mont-d'Or 20% et Païta 0%. Donc c'est un travail énorme qui a été réalisé, même s'il reste des choses à faire, hein, on en est bien conscient. Je voudrais aussi parler de la réalisation du parc Souris-Lavergne, qui est le seul et unique parc de loisirs de ce type dans l'intérieur de la province et qui s'inscrit dans une zone de développement beaucoup plus importante qui s'appelle Cœur de Ville. Donc c'est une étape que nous comptons poursuivre. J'évoquerai aussi la rénovation de certaines infrastructures, puisque en 30 ans, nous avons réalisé beaucoup de choses et qu'il faut ensuite rénover. C'est un bilan de 30 ans que vous nous faites là. Pas de 30 ans, parce que là, sur la dernière mandature, nous avons par exemple dû remplacer le sol de la salle Omnisport, dans cette salle qui sert à 500 licenciés dans le domaine sportif et ce qui a représenté tout de même la somme de 32 millions. Je parlerai aussi de la rénovation de la salle du cinéma, de la salle du centre socio-culturel et puis d'autres réalisations d'importance que sont la nouvelle agence Enercal, l'implantation d'un 4e organisme bancaire, ce qui n'est pas rien puisque les banques ne s'installent pas dans une commune s'il n'y a pas une dynamique économique. Donc nous sommes fiers de cela. Et puis les populations excentrées, notamment avec les tribus. Par exemple, je pense à la réalisation d'une maison commune pour la tribu de Kouma, à 60 millions qui ont été investis en termes d'adduction en eau potable. Pour Kouma aussi, la dernière des tribus qui ne bénéficiait pas d'un réseau digne de ce nom. Et puis tout de même la plus grosse enveloppe en matière d'adduction d'eau dans la zone de Popidéry-le-Brice, puisque ça représente 120 millions. Donc la liste serait encore longue, mais voilà déjà quelques points importants. Alors les uns et les autres autour de cette table, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan? Vous, quelles sont les critiques que vous apportez sur la mandature qui vient de s'écouler?
Nicolas Metzdorf. Oui, merci. Il y a des choses qui sont bien à la fois, il faut le dire. Hein. On a une vie qui est agréable entre la population. Il y a des fêtes qui sont réussies, le 14 juillet, Noël, Halloween, etc. Le parc Soulerie-Lavergne, effectivement, est très joli. Mais il y a d'autres choses qui vont vraiment pas, quoi. Déjà, du point de vue économique, la foi, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, le taux de chômage à la fois, il est de 10%. La moyenne en province sud, c'est 7%. Même le taux moyen en Nouvelle-Calédonie est inférieur au taux de chômage de la foi, puisqu'il est de 9%. On a perdu 40% de nos artisans sur les 5 dernières années. La commune n'a cru que de 10 habitants entre 2014 et 2019. On est passé de 3542 habitants à 3550. On conteste les résultats du recensement. Ah oui, de toute façon, c'est les résultats du recensement. Il y a plus d'habitants que ça à la fois. Oui, parce qu'on a la preuve, des personnes sont venues nous voir en disant qu'elles n'avaient pas été recensées. On a perdu 10 habitants. Et des courriers ont été adressés pour protester. Ça avait été le cas en 2014. Le recensement a été fait de la même manière en 2014 et en 2019. Donc la tendance, c'est que les gens partent de la foi parce qu'il n'y a pas assez de travail. Ça, c'est une réalité. Et donc, le bilan économique de la commune est une catastrophe. Quel est le dernier grand projet de développement économique qui a été porté sur la commune ? Ça date des années 90. C'est les fermes de crevettes et c'est l'OCEF squash et pommes de terre. Depuis là, rien. Aucun projet n'a été fait pour donner de l'emploi aux gens à la fois. Donc ça, c'est le premier axe de notre programme. Deuxième constat sur le bilan, il y a un problème d'aménagement à la fois. Effectivement, quand tout le monde traverse la foi, c'est très joli. Le village est très beau. Prenez les routes à côté, allez voir Thia, la zone de Thia. On vient de refaire la route, heureusement il y avait les élections, mais sinon pas du tout, c'était prévu. La conduite adduction en eau potable est complètement foutue. Il n'y a pas d'éclairage, l'assainissement ne marche pas. D'ailleurs, aucun caniveau ne marche dans la foi. La zone de Méharé, c'est aussi une catastrophe en termes d'éclairage, en termes d'assainissement dans la zone industrielle. Et puis, il y a aussi un problème d'insécurité constante. À la fois, ça augmente. On a plusieurs personnes âgées qui se sont fait agresser ces derniers mois et ces dernières années à la fois. La mandature actuelle persiste à ne pas créer une police municipale. Or, ça devient une urgence. Et puis, enfin, un bilan qui n'est pas bon aussi sur la transparence de la mairie. Ce qui se passe à la mairie est très opaque. Il y a très peu de communication auprès de la population. Les gens ne sont pas au courant des investissements qui vont être menés. On ne sait pas où sont les élus. Enfin, voilà. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la foi, tout va bien. Non, la foi, tout va pas bien. Et donc, je déroulerai mon programme ensuite parce que c'est la deuxième partie de l'émission. Et des critiques sur lesquelles Marielle Keletaona pourra répondre. Oui, Lionel Brinon aussi. Vous approuvez cette vision un peu catastrophiste? Écoutez, moi, je sors de 6 ans de cette mandature. J'ai vu de l'intérieur comment ça fonctionnait. Et effectivement, il y a des choses qui ont bien marché à la fois, mais qui sont un héritage du passé. Par contre, quand j'entends Madame Keletaona dire que on a investi dans les assainissements, que tout va bien à la fois, je suis désolé. Encore hier, on avait les stations de relevage à Nili qui fonctionnaient pas, et ça fait des semaines. Je n'ai pas dit que tout allait bien. Ça fait des semaines que tous les propriétaires se plaignent de ça, et il y avait un camion qui était là pour pomper toute la journée les eaux usées qui se déversent sur son exploitation avec sa femme qui est malade. Donc non, tout va pas bien à la fois. Et le lagunage, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je demande quand est-ce que le lagunage va être curé. Ça fait 2 ans que les résultats des analyses nous prouvent que les eaux usées qui repartent dans la rivière ne sont pas conformes aux normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en province sud. Donc, et ça a démarré là. Ça vient de démarrer effectivement avant les élections. Ensuite, moi je considère que sur la foi, effectivement, nous avons énormément d'infrastructures, mais nous avons des infrastructures vieillissantes. Et l'équipe sortante n'a pas mis les moyens nécessaires en termes de maintien de ces infrastructures dans un bon état. On va se retrouver, si on reste avec cette équipe-là, avec certains bâtiments qui vont finir en ruine. Moi, je vous invite à venir au meeting demain soir au centre socioculturel. Le centre socioculturel a été refait là. Je vous invite à venir. Ici, il pleut, il y aura des seaux dans la salle. Donc ça, c'est une réalité. Donc voilà. Non, c'est entièrement faux. Si, c'est vrai. Joseph Amollet, vous qui avez siégé au conseil municipal, est-ce que vous dressez le même bilan que... Écoutez, moi j'ai siégé pendant 2 mandatures, en tant qu'adjoint au maire, pendant la première et dans la deuxième également. Moi, je voudrais quand même relativiser ce catastrophisme qui est fait en ce qui concerne la situation de la commune de La Foi. Je vais dire à mes concurrents, si tout était beau, si tout était parfait, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, à mon sens, essayons de faire avancer les choses. Oui, bien sûr. Mais arrêtons de dire
que les bâtiments communaux sont dans un état de délabrement. Les bâtiments, ils sont ce qu'ils sont, et on fait avec les financements dont on dispose. Voilà. Mais il y a encore à faire, il y a beaucoup à faire encore. Chacun le sait, puisque vous, tous autant que nous sommes autour de la table, nous avons chacun notre programme à défendre. Alors c'est pour ça que je dis, il y a encore beaucoup à faire. Et on y viendra. Oui, donc Lionel Bridon, J'aimerais après intervenir Nicolas aussi, Dorf. s'il vous plaît. moi je souhaiterais, effectivement, on fait avec les financements que l'on a. Mais après, ça dépend des priorités qui sont décidées par les uns et les autres. Par exemple, quand on met 2,5 millions et 1 million 3,6 millions sur le Festival du La Foi et sur l'association du Festival de La Foi et 500 000 francs pour le soutien aux personnes âgées à l'association des Bois Noirs, moi je me pose des questions. Lorsque l'on met 900 000 francs au Conseil de l'eau et 130 000 francs à l'association des bourgeois argentés qui s'occupent des personnes âgées, je me pose des questions. Donc il y a des choix à faire effectivement sur l'orientation des budgets, et quand on met 4 à 10 millions, c'est ce que disait hier Madame Keletaona pour la rénovation des écoles à La Foi, sur 600 millions, je me pose aussi des questions. Moi, ce sont pas les mêmes priorités, et j'estime qu'on peut mettre beaucoup plus pour améliorer et sécuriser nos bâtiments. Ariel Keletaona, Oui, alors beaucoup de choses, hein, beaucoup de critiques, c'est un peu la règle du jeu. Oui. Manque de développement économique, infrastructures vieillissantes. Est-ce que c'est une réalité tout ça? Alors, des infrastructures à rénover, bien sûr, et on l'a déjà fait, je les ai citées précédemment. En ce qui concerne les établissements scolaires, je voudrais revenir sur ce qui a été dit hier, et je le maintiens. Selon les années, c'est 4 à 10 millions qui sont mis dans les travaux d'entretien courant, et pas des travaux d'investissement. Nous sommes bien conscients de l'âge de nos écoles, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est bien pour cela que dans le contrat de développement 2017-2021, 50 millions ont été inscrits pour la rénovation complète de l'école maternelle Les Bégonias. Donc, ce n'est pas les hasards du calendrier électoral. Oui, mais 2017, on Oui. est en 2020, c'est bientôt la fin du contrat de développement et l'école Bégonia tombe toujours en ruine. Elle n'est La pas en rentrée- ruine, la monsieur rentrée- Metzdorf, la ne dites rentrée- pas n'importe quoi. La rentrée a été ouverte, et il y avait encore des travaux en train d'être effectués dans les salles de classe. Donc moi, ma question, c'est simple. Vous avez obtenu les financements en 2017. Qu'est-ce que vous avez fait dans les écoles jusque-là, quoi? Alors, ce que l'on ne voulait pas, par contre, c'est faire du saupoudrage et par contre, entreprendre une grosse opération de remise aux normes, faire de cette école un établissement à haute qualité environnementale. C'est le projet qu'on a pour l'école maternelle Les Bégonias et nous l'assumons. Maintenant, vous savez très bien, monsieur Metzdorf, comment fonctionnent les contrats de développement Tout à fait. et que les opérations s'échelonnent sur 5 ans et que, évidemment, on arrive là en 2020 avec des contrats de développement Vous n'avez pas dépensé. qu'on n'a pas dépensé, vous plaisantez. Non, il y a eu de grosses opérations. 120 millions mis sur la zone de Lebris pour l'adduction en eau potable. Je pense à Kouma également, mais d'autres opérations. Vous ne voulez pas trois- amener l'eau à Lebris. Pardon? Oui, Vous il y a voulez pas amener l'eau à Lebris. Vous ne voulez pas. Oui, vous ne Non. voulez pas. Non, Vous non. avez mis dans Ça votre fait- programme que l'eau à ça fait Lebris 30 ans. allait coûter 700 millions de francs pour une C'est conduite. une réalité. Pour une conduite de 6 km, mais 700 millions de francs Alors- pour une conduite de 6 km, mais elle est faite en platine. Non, ça Et prouve Il y, a- juste. il y a la commune de Poum qui a fait 19 km de conduite pour 230 millions. Eh bien, ça prouve Donc, juste non. que vous ne connaissez pas le Mais réseau si- d'adduction en eau potable mais, de la foi. Mais Madame Ouais. Keletaona, mais tout le monde à la fois vous fait une conduite pour moins cher. C'est juste que vous trouvez une excuse pour ne pas la faire. Parce Non, que vous du n'avez tout. jamais voulu la faire, cette eau à Lebris, à cause des lotissements qui ont été Pas faits. du tout. Et que vous avez Pas autorisé, du mais tout. que vous êtes ensuite revenu dessus. Non. Vous auriez dû dire 1 milliard 500 millions. On n'est pas à 700 millions près. Non, parce qu'on Ça, est, on est dans la réalité. Non, On c'était est dans la évalué réalité. à 450 millions. madame. Non, parce qu'il faut C'était rajouter, évalué à parce qu'il faut 450 rajouter millions. Non. à cette conduite Non. un réservoir Pas pour du assurer une pression suffisante et de l'eau qui arrive en pression suffisante Eh ben, moi, je à peux chaque vous- habitation et qu'il faut aussi, pour des problèmes techniques, et là c'est pas de notre faute ni de la faute des habitants de Lebris, réaliser la boucle qui revient par le secteur de Puech que les Lafoyens connaissent bien. Et c'est pour cela que ça coûte aussi cher. Non, c'est des, Mais il n'y a aucune volonté c'est des chiffres politique. faux, madame Non, ce ne sont Keletaona. pas- ils C'est sont dans le- 450 millions. Ils sont dans le Lionel contrat. Bridon, vous On avez... est dans un, on est dans un Dans le duel ou schéma on est directeur. on est dans un la débat? conduite Lebris, ça vous La conduite motive Lebris, aussi oui, je connais bien ce dossier également. Depuis le début, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec le choix qui a été fait par la majorité actuelle de passer par la route de Popidéry pour amener l'eau à Lebris, que ça coûterait beaucoup trop cher. Il y avait d'autres solutions pour amener l'eau à Lebris. La réalité, c'est qu'il a fallu d'abord
renforcer la conduite qui va jusqu'à Watom et Wano, et ensuite venir vers le Brice. Et moi, depuis le début, j'ai dit il y en avait d'autres solutions. Ces solutions n'ont pas été engagées. Le schéma d'adduction en eau potable prévoyait 438 millions pour pouvoir faire le bouclage complet. On va mettre en péril nos ressources à la fois. On vient de sortir de très grandes sécheresses où il y avait déjà des difficultés pour pouvoir approvisionner Non, la ressource n'est le pas village. en péril. Bien sûr qu'elle est en péril. Vous avez vu l'état des rivières ces derniers temps? Les agriculteurs n'avaient même plus d'eau. Et ben quand on pompe dans la nappe, c'est de l'eau qu'on n'a plus dans les rivières. Donc moi je considère, mais on l'essentiel de développera l'eau dans le arrive du projet. captage de Doni. Je considère et le captage de Doni, il est saturé. Donc moi je considère, mais on le développera dans les projets. Voilà, on va venir au Une programme. unité de désalinisation sera la solution pour le Brice, parce que effectivement ça fait 30 ans que les gens de le Brice attendent l'eau et ils l'ont toujours Elle pas. est à l'étude Nicolas également. Mesdorf. Oui, je voudrais. Ils l'auront pas avec les 700 voudrais millions qu'on- parce que on les a pas les Parler 700 d'autre chose millions. que le Brice. Je voudrais restructurer un petit peu. Vous parlez d'abord des grands axes du programme parce que je pense que c'est important. Donc nous, on fait 3 constats, on l'a dit. Un problème de développement économique avec 10% de chômage. Donc il faut relancer l'emploi à la fois à travers des projets de développement parce que vous savez, à la fois, il y a 30% de la population qui a moins de 20 ans. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes qui vont arriver sur le marché du travail si on ne leur donne pas d'emploi? On ne va pas pouvoir créer 300 à 400 postes à la mairie, ce n'est pas possible. Donc nous, on souhaite s'appuyer sur 3 piliers. D'abord, le pilier du développement écotouristique, d'accord? On a une magnifique zone de plage à la fois qui est la zone de Wano, d'accord? Elle était plus développée qu'aujourd'hui il y a 10 ans. Hein. On peut développer des activités de sortie kayak, de randonnée vélo, de randonnée pédestre, de sortie en mer, de camping aménagé, de centre d'accueil pour les enfants en période de vacances scolaires. Il y a la rivière de la Foix. Vous savez que la rivière de la Foix, c'est la 2e plus grande rivière de Nouvelle-Calédonie après le Diaout. Elle fait 18 km de long et elle n'est pas polluée par le nickel. Et donc, on peut aménager tout ce bord de rivière, ouvrir de la restauration, là aussi, des sites de randonnée, etc. Développer l'écotourisme, parce que la Foix est une commune préservée par la pollution du nickel et c'est un atout qu'il faut valoriser. Il y a ensuite le pilier agricole, historique, en fait, de la commune, sur lesquels il faut s'appuyer également, et ça c'est la création d'une usine de transformation de pommes de terre à l'OCEF. Il y a 3000 m² de dock à l'OCEF. Il faut pouvoir transformer les pommes de terre, donc créer des emplois permanents, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à l'autosuffisance dans la filière pommes de terre, et ça donnerait encore plus d'emplois aux agriculteurs de la Foix. Et puis il y a le pilier, on va dire, industriel, parce que là c'est une vraie catastrophe. La zone industrielle de la Foix aujourd'hui c'est une zone résidentielle. Malheureusement, les gens y habitent plus qu'ils n'y travaillent. Les entreprises sont en train de partir, l'assainissement n'est pas bon. Et donc l'idée pour nous c'est de faire de cette zone industrielle une zone franche où les entreprises qui sont installées ou qui viendraient investir sur la Foix pour créer de l'emploi seraient exonérées d'impôts dans les premiers temps, de manière à les attirer, hein, pour qu'elles investissent sur la commune. Donc ça c'est vraiment notre premier axe de campagne, qui est le développement économique, le travail pour les jeunes de la Foix, parce que dans cette campagne je n'ai pas fait une maison dans la Foix où il n'y avait pas un jeune ou un moins jeune qui n'avait pas de travail. Donc créer du travail à la fois. Joël Saint-Mollet, on vous a pas beaucoup entendu. Sur le Brice, déjà, vous avez un mot à dire ou vous sur êtes, le Brice, j'ai fait partie de la mandature précédente, comme vous le savez, vous l'avez bien précisé tout à l'heure. À mon sens, il serait peut-être intéressant, même si le schéma d'aménagement en induction d'eau potable est arrêté, mais il serait peut-être intéressant de le réviser. J'entends M. Brinon dire... Effectivement. J'entends M. Brinon dire que usine de désalinisation. OK, pas de problème. Par osmose, c'est ça? Par osmose inverse, exactement. Est-ce qu'il a été chiffré? Oui. Pour voir combien que ça coûtait, non seulement en investissement, mais également en fonctionnement. Oui. Alors, il serait peut-être intéressant de pouvoir chiffrer. Mais nous, en ce qui nous concerne, la fois nous, on propose une autre manière. Moi, j'ai la vision de terre à terre, c'est de savoir qu'à Le Brice, on a 80 familles qui y vivent. On essaye de faire le bouclage de l'autre côté pour alimenter peut-être que 6 ou 7 familles. Ne serait-il pas plus judicieux pour nous, qui sommes autour de la table, de réfléchir à une autre manière d'alimenter? Parce qu'il serait dommage quand même de passer devant 80 familles et pour en alimenter 6. Oui, ça Alors, va pas vite. je pense que sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que M. Mesdorf dit. M. Mesdorf, lorsque vous maintenez vos chiffres, je vous l'avais annoncé hier que j'allais les vérifier. Vous savez, vous avez eu une phrase qui m'a un peu blessé. Lorsque vous dites, puisque la révision du PUD de la Foix, j'en ai fait partie avec Lionel. Lorsque vous dites que j'ai signé un document
sans l'avoir lu. Mais excusez-moi du peu, je ne signe jamais sans lire. Alors, quand vous prétendez qu'il y a ceci, il y a cela, les chiffres que vous avancez, M. Mesdorf, ben je les ai vérifiés moi aussi. De quel chiffre vous parlez? Des chiffres en matière de... Des chiffres en matière de chômage. De chômage. Quand vous faites une comparaison, ne faites pas une comparaison avec la province sud. Tout à fait. Pourquoi pas? Mais non. Parce que ce n'est pas comparable. Faites une comparaison avec une C'est commune. la moyenne des communes de la province sud. Mais non. C'est la moyenne des communes. Ne faites pas Non, cette mais- comparaison. Non, mais monsieur Mesdorf, je vous ai laissé parler. Ayez la décence de me laisser mais terminer. vous m'attaquez, je veux Non, répondre. mais je vous attaque pas. C'est un constat que je fais. Allez-y. C'est un constat que je fais. Bah, donnez des vrais chiffres et comme donnez ça, les Nicolas Mesdorf pourra Alors, répondre. Non. Donnez les chiffres, monsieur Amoulé. Alors, vous dites, combien vous dites 9. 10% de chômage à la fois. C'est à peu près ça. Et combien vous dites en province sud? La moyenne de la province sud, c'est 7. Ouais, et il est de 9,7. Non, pas du tout. 7. Ah, vous voyez, 9, à chaque fois vous contestez. Laissez-moi parler, vous me dites que vous allez me laisser Mais parler. vous m'attaquez, je veux vous répondre, non. monsieur Amoulé. Mais je viens de vous donner les chiffres dont je suis en possession. Bon. Mais enfin, D'accord, ok. peu importe. Ok. L'essentiel, Oui. à mon avis, il serait peut-être intéressant de faire la comparaison avec la commune de Boulou-Paris, par exemple. Ce sont des communes agricoles, ce sont des communes rurales. Pourquoi faire sur l'ensemble? On aura peut-être là le ratio, là. Et c'est quoi le taux de chômage à Boulou-Paris, même si Mais- ça nous éloigne du débat sur la foi? Boulou-Paris, je l'ai pas. On veut parler Monsieur- plutôt du Madame- développement économique. Donc, Madame Noir, je voudrais... On peut discuter, Joseph, sur 10%, 7%, etc. C'est les chiffres. Ce sont les chiffres de l'Élysée. Pas de problème. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier à la fois que ces dernières années, il y a eu de l'immobilisme dans le développement économique et qu'aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui souffrent de ne pas avoir d'emploi. C'est quoi le problème de la commune de La Foix et sa chance en même temps? C'est qu'il n'y a pas de mine. Donc, on ne peut pas diriger notre jeunesse vers l'activité nickel à la fois, il n'y en a pas. Donc, il faut avoir des idées. Il faut créer des projets de développement économique parce qu'on pourra avoir la plus belle commune du monde avec toutes les infrastructures du monde. Si on ne donne pas de travail à nos jeunes, comment ils vont en profiter? C'est ça, moi, ma question. C'est ça, moi, mon objectif dans cette campagne. C'est de dire, les gars, partir de la brousse pour trouver un travail à Nouméa, c'est pas une fin en soi. Nous, les communes de brousse, et nous, à la fois, on peut vous offrir un travail à travers des projets de tourisme, à travers des projets agricoles, à travers des projets industriels. C'est ça mon point. On peut, si tu veux, discuter sur les points, mais n'oubliez pas une chose, la commune de La Foix est une commune hyper jeune. La moyenne d'âge, c'est 27 ans. 27 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur donner comme travail à tous ces jeunes-là? C'est ça mon inquiétude principale. on a bien compris l'axe fondamental de votre programme, Marielle Keletaona. C'est un reproche récurrent, donc pas d'activité économique, pas d'emploi à la fois. Moi, je voudrais également citer des chiffres. Hein. Je suis désolée, mais vous c'est les important. contestez pas tous, hein, parce que sinon on va Ah non, parler non, que de mais moi, chiffres. par contre, j'ai vérifié, j'ai les documents. Il y a de Monsieur l'emploi à la fois. Monsieur Metzdorf avance souvent le chiffre de 40% d'artisans qui ont disparu. Et effectivement, hier, il a cité une source, un document qui est le projet d'urbanisme directeur. J'ai le document. Alors, il faut faire très attention quand on lit des documents et ne pas se tromper dans le sens des phrases, puisque le chiffre de 40% ne représente pas le nombre d'artisans qui a disparu, mais représente la diminution d'inscription de nouvelles activités. Donc ce n'est en aucun cas, c'est dans le document, j'ai retrouvé le document, Monsieur Mesdorf, vous ne pouvez pas dire le contraire. Et non, vous avez parlé hier d'un document qui concernait le projet d'urbanisme directeur. oui, que vous avez J'étais voté. très attentive. Autre chose, quand on parle de la situation catastrophique, je ne nie pas qu'il y ait du chômage à la fois, ce serait mentir. Le nombre de chômeurs, il était de 266 en 2009, il est de 262 en 2020. C'est normal, les gens quittent la Foix. Effectivement, alors les gens quittent la Foix pour travailler, on est d'accord. Vous avez dit hier, 10% des personnes travaillent en dehors de la Foix. J'ai envie de vous dire, à Païta, c'est 2 tiers des personnes qui travaillent en dehors de la commune. À Et Dabéa, alors c'est 2 tiers des Et personnes alors qui travaillent en dehors de la commune. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je dis que parfois, effectivement, on est obligé de sortir de sa commune. Maintenant, en ce qui concerne la Chambre des métiers et des artisans, elle a publié un rapport au 1er janvier 2019. Ce sont des chiffres officiels qu'on peut trouver sur le net. Et là, je vais citer, La Foix est classée en 3e position en termes de densité artisanale au niveau pays. Donc, ce n'est pas rien. Elle est en 2e position en termes de densité artisanale pour ce qui est les services par commune et en 1re position pour ce qui est la densité artisanale dans le secteur de l'alimentation. Donc, il reste des choses à faire, j'en conviens,
mais la foi n'a pas à rougir de sa situation. Vous voyez, Madame Lionel Brinon, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Développement donc, économique ou non? Est-ce qu'il y a une crise économique? Déjà, moi, je suis un peu déçu qu'on reste sur des bagarres de chiffres. Qui a raison? Lesquels chiffres sont justes? Lesquels sont faux? Il faut répondre aux attentes des gens de la foi. Hein. Effectivement, il y a du chômage à la foi. Et moi, j'ai rencontré notamment sur la foi des gens qui sont pénalisés aujourd'hui par la fermeture de l'usine de crevettes. Ça également, sur la dernière mandature, c'est pas une des responsabilités de la mairie, mais c'est un constat. L'usine de crevettes de la foi a fermé. L'usine de crevettes de la foi, c'était 40 personnes qui travaillaient au quotidien sur une période et tournaient ensuite sur les cultures de squash et sur les pommes de terre. Ben, ces personnes, aujourd'hui, elles sont restées au bord de la route. Moi, j'ai pris contact avec Promo Sud qui s'occupe de ça. Je vais prendre contact avec monsieur Brown Ortega dès qu'il arrive en Nouvelle-Calédonie pour savoir ce qu'il veut faire de cette usine. Je rejoins monsieur Mesdorf sur l'idée de faire sur la foi une unité de transformation des produits agricoles. Je l'avais déjà proposé en 2014 dans mon programme et je vais plus loin que les pommes de terre. Donc effectivement, si on peut le faire à l'OCF, tant mieux, mais moi je souhaite discuter avec monsieur Brown Ortega de ce qu'il veut faire de son unité à la fois, savoir avec la SOPAC si effectivement l'ensemble des crevettes doivent continuer à être traitées en province nord ou si les crevettes du sud peuvent effectivement être traitées dans l'usine de la foi. Bref, redonner du travail à ces familles qui restent sur le carreau. Et en plus des pommes de terre, on vient de sortir d'une saison de mangue où tout a pourri par terre. On a des légumes sur certaines périodes où on est en surproduction, donc il y a un vrai travail en troisième gamme à faire sur la foi. Et pour répondre d'un point de vue général sur le développement économique, c'est vrai que c'est pas une compétence de la commune, mais on a, nous, commune, une vraie responsabilité pour pouvoir inciter les gens à venir sur la foi. Oui, d'accord. La zone franche, contrairement à monsieur Mesdorf sur la zone industrielle de la foi, moi je vois bien demander à la province sud et au gouvernement qu'on puisse créer une zone franche à Wano pour démarrer des activités éco-touristiques. Et en tant que maire, si les électeurs me font confiance, je lancerai des appels à projets pour voir ce qui est possible de faire sur Wano. J'ai l'idée d'une maison de la tortue, j'ai l'idée de mini-thalassothérapie pour pouvoir proposer à nos anciens et à nos personnes à mobilité réduite de pouvoir se baigner à la mer parce qu'aujourd'hui dans des bassins parce qu'aujourd'hui malheureusement ils sont obligés de rester sur la route parce qu'il n'y a pas d'aménagement particulier, puis il y a bien d'autres aménagements à faire sur la deuxième, sur la troisième plage parce que par le passé il y a eu des autorisations qui étaient données pour prélever du sable en contrepartie du reboisement devait être fait, il y a eu 3 lauriers roses de plantés, 4 cocotiers et c'est tout. Donc il y a un vrai travail de réaménagement des plages de Wano, c'est un des axes l'écotourisme sur Wano, mais pas seulement, et également dans les vallées, parce qu'on a des personnes qui font partie du réseau Bienvenue à la ferme. Il faut qu'on réactive tous ces réseaux parce que, comme l'a dit monsieur Mesdorf, à la fois, on n'a pas de mine et notre richesse, c'est notre agriculture, c'est notre environnement. Il faut s'en occuper. Voilà pour ces éléments de programme. Oui, je souhaiterais intervenir sur mon programme ensuite. Je voudrais réagir au propos de Marielle. En fait, c'est ce qu'on entend tous les jours, c'est tout va bien, dormez bien, braves gens. Cette commune, elle est caractérisée par l'immobilisme quand même. Je vais passer au deuxième axe de notre programme, qui est l'aménagement du territoire. Franchement, comment on peut aujourd'hui défendre la non-mise en œuvre de l'adduction en eau à Lebris? L'idée des dessalinateurs est bien. Le problème, c'est que l'eau va coûter très cher à la sortie du robinet, plus cher qu'une conduite AEP. Et donc, c'est une bonne idée à moyen terme. L'idée, c'est qu'à long terme, grâce au contrat de développement, on amène cette conduite définitivement aux abords des 2 lotissements. Ensuite, l'insécurité à la fois, c'est quand même un sujet. On a plein de personnes âgées qui se font agresser. Et dans votre programme, vous avez des propositions en matière de sécurité? Oui, bien sûr. On a la création d'une police municipale. Aujourd'hui, on nous dit que c'est beaucoup trop cher. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la commune de Bourail a une police municipale, la commune de Canala a une police municipale. Enfin, je veux dire, c'est le processus normal d'une commune de se doter d'une police municipale, d'une police de proximité qui fasse de la sensibilisation, qui veille
à la bonne sécurité des gens, qui veille à la bonne réglementation issue de la commune. Donc ça, c'est fondamental. Nous, on souhaite la mettre en œuvre la plus rapidement possible, ainsi que des caméras de surveillance, ainsi que développer le réseau de voisins vigilants, et enfin le développement des travaux d'intérêt général. C'est aujourd'hui en place à la commune, mais ce n'est pas bien développé. Donc il y a une grosse partie sur l'insécurité. C'est très bien développé. On va donner la parole aussi aux autres autour de la table. S'il vous plaît. Vous avez déjà développé une partie de votre programme. Ok. Marielle Merci. Cayetana, vous, qu'est-ce que vous proposez pour la mandature qui s'ouvre là? On va continuer de parler économie, puisqu'effectivement c'est un sujet sensible dans une commune. Alors effectivement, il y a deux axes. J'ai évoqué le monde de l'artisanat, mais le monde rural est important aussi. En ce qui concerne l'artisanat, nous avons dû aller chercher les chambres consulaires, par exemple, pour qu'elles s'installent à la fois, parce que bien qu'on ait un nombre d'artisans important, on est confronté chaque jour à des artisans qui sont pénalisés, handicapés, on va dire, en termes de démarches administratives. C'est souvent très compliqué pour eux, et parfois ils sont amenés effectivement à cesser leur activité parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Donc nous proposons de créer des locaux en bordure de RT1 dans la zone de Nili, des locaux plus importants pour pouvoir y installer ces chambres consulaires, chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers des artisans, la chambre d'agriculture aussi, afin d'y organiser des formations, que nos artisans puissent répondre, par exemple, à des appels d'offres, puissent faire leurs démarches administratives. Et puis, cet axe en bordure de RT1, il fait partie d'un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle Cœur de Ville, qui ne se limite pas au parc Souris-Lavergne, mais qui prévoit également le développement d'une zone commerciale en bordure de RT1. Alors, quand je dis commerciale, c'est inciter de nouvelles activités à s'installer et non pas des activités qui existent déjà, qui pourraient pénaliser les commerces existants. Je pense par exemple à un concessionnaire automobile ou de la vente de matériel agricole, puisque le secteur agricole est très important. Et puis, bien sûr, dans le domaine écotouristique, là par contre, je suis d'accord. La Foix est une commune verte. Nous avons obtenu l'année dernière le label Station Verte, qui fait partie d'un réseau à l'échelle de toute la France. Et donc, c'est très important pour nous de continuer de véhiculer cette image, inciter les Calédoniens, mais aussi les personnes qui viennent d'ailleurs, à venir dans notre commune pour aller au plus près des habitants, parce que c'est ce qui est recherché, de pouvoir manger local, de pouvoir visiter différentes régions de la commune. Mais je voudrais revenir sur le projet de développement de Wano, parce que moi je rencontre au quotidien des Lafoyens qui sont très inquiets des projets de développement qui sont évoqués, parce que Wano c'est leur espace de liberté, c'est là où il n'y a pas de contraintes d'horaire, où on peut écouter de la musique, où on peut pique-niquer tranquillement, et ils sont très inquiets parce que cet espace leur appartient, il doit le rester. Nous sommes formellement opposés à la création de non, pas au développement, pas du tout, à la création de lotissements privés en bord de mer. C'est une question très sensible pour les Lafoyens. Madame Noir, si je peux me permettre, il est hors de question de priver qui que ce soit, de la Foix ou d'ailleurs, d'accéder aux plages de Wano. C'est le domaine public maritime, ça doit rester accessible. Mais on sait comment ça s'est passé ailleurs, monsieur Metzdorf. Il faut pas avoir peur du développement. Si on va à Boulou-Paris ou à Païta, on sait comment ça se passe. On a accès aux plages. Madame Keletaona, qu'est-ce que vous allez donner comme travail aux gens? Créer un lotissement sur une propriété privée, un lotissement privé. Créer des lotissements, c'est construire des maisons. Ça donne du travail aux artisans, aux maçons, aux carreleurs, aux sur électriciens. Une très courte période, et après, ils se retrouvent sans rien. Après, les gens, ils restent. Ils vendent dans la commune, ils consomment dans les magasins, et donc il faut fournir plus les magasins. Mais c'est faux, vous savez bien que ces gens viennent de l'agglomération. Ces gens, madame, madame Keletaona, ces gens, madame Keletaona, ils tombent amoureux de la Foix, ils participent à la vie de la Foix. Alors je sais bien que vous avez dit que vous étiez 100% de la Foix et que les gens qui sont moins de 100% de la Foix, ils n'ont pas le droit d'y vivre. Pas du tout, pas du tout. Mais moi, j'ai épousé la Foix. Moi, j'aime la commune de la Foix et je veux qu'elle se développe et je veux qu'elle garde le dynamisme qu'elle a connu dans les années 90 et 2000 parce que c'est ça qui a fait la réputation de la Foix. Donc il ne faut pas la laisser tomber dans l'immobilisme. C'est ce que je dis depuis. Mais loin de loup. Joseph Amollet, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur Wano? Et vous, quels sont vos projets? Donnez-nous un peu les axes de votre programme. Écoutez, Madame Noir, parce que le temps passe. Je souris parce que il y a eu un samedi, on parle d'écologie, on parle d'environnement. Il s'avère que mes 3 camarades ici présents, ou leur groupe, se sont retrouvés à Wano pour reboiser, planter de la mangrove, des palétuviers. C'est très bien. C'est très bien, à mon sens. Mais où est-ce qu'ils les ont plantés? Sur la seule plage qui est encore accessible à tout le monde. Alors, je dis, attendez, il faudrait quand même essayer. Vous êtes des gens plus intelligents que moi.
Il aurait mieux valu peut-être. Sur les seules plages, non mais non, monsieur Amolé, mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a 3 plages à Wano, on a planté. Monsieur Brinon, je vous ai pas coupé la parole tout à l'heure. Oui. Écoutez-moi. Mais oui, mais c'est la seule plage. Des choses qui sont fausses. Non. Vous dites des choses qui sont fausses. Est-ce que vous y êtes allé un dimanche? C'est SOS Mangrove et la ZCO Mais qui je ont sais très défini les zones. Ce sont Mais des je sais- spécialistes de l'environnement. Je sais Ils très ont bien, Monsieur défini Brinon. ces Monsieur Brinon, zones-là laissez-moi terminer, sur les je vous ai zones où pas les coupé tout à palétuviers l'heure. sont en train Monsieur de Brinon, mourir. Je vous ai pas coupé la parole tout à l'heure. Mais- Laissez-moi parler. Mais ne dites pas qu'on a été planté Alors, des palétuviers sur les seuls endroits où les Non. gens ont accès à la plage. Je suis entièrement d'accord avec vous que c'est la ZCO qui est à l'initiative de cette opération, d'accord? Mais vous, en tant que candidat, vous auriez pu leur expliquer quand même que cette plage est la seule, la plus pratiquée du village. Mais je Oui suis ou non? tout à fait d'accord avec les endroits où ces palétuviers ont été plantés. Ah d'accord. Tout à fait Ok. d'accord. Dans Parce ta- que j'ai connu ça dans mon enfance où on avait des mangroves à ces mêmes endroits beaucoup plus importantes qui sont en train de mourir. Ah ben je pense qu'on n'a pas grandi dans la même commune. On n'a peut-être pas sur la même plage. Mais en tous les cas, sur la première plage, il y avait un cordon. Il y avait un cordon de palétuviers qui partait de la plage jusqu'au bouquet qui reste au milieu de la baie. Conséquence de sa disparition, on a le débarcadère qui est en train d'être rongé par les marées hautes et par le courant qui arrive, alors que ces palétuviers étaient là et faisaient barrière. Donc voilà. Et c'est pas nous qui avons décidé des endroits. C'est bien les spécialistes qui ont choisi les endroits d'après des cartes historiques également où il y avait la mangrove. Et ils nous l'ont bien dit, la mangrove doit être replantée aux endroits, Sur les palétuviers, effectivement, où elle a Madame disparu. Noir, je voudrais me Des permettre, cas. parce que bon, tout le monde a commencé à développer un peu son programme. Bah Moi, oui, mais n'ai pas- je vous ai donné la parole pour ça, vous êtes parti sur les palétuviers. Non, mais je suis parti sur les palétuviers, puisque bon, vous m'avez demandé Wano. Oui. Donc je vous réponds, les palétuviers se Chamboulé, plantent à non, pas les Wano. palétuviers. Alors donnez-nous les axes de votre Alors, programme, c'est que pas les le débat palétuviers, puisse Non, s'engager je vous ensuite. rassure, monsieur Mesdorf. Allez-y, Je allez-y. vais à la pêche aussi. hein. Allez-y, Joseph Mollet. Alors, en ce qui concerne l'économie, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent. Mais moi, je reste très terre à terre. Essayons d'abord. Quand M. Mesdorf dit il faut créer de l'activité pour les petits artisans, combien de temps ça dure? Combien Oui, de temps ça d'accord. dure, M. Mesdorf? Bah, là, pour l'instant, ça dure pas, donc Ah ça non, sera toujours non, très mais strict. attendez. C'est une Je suis activité peut-être, ponctuelle. je suis Donc là, peut-être, il n'y a rien, donc ça Mais, sera toujours Monsieur pareil. Mesdorf, je suis peut-être retraité, mais je suis également artisan. D'accord? En l'état actuel des choses, pour construire une maison, grosso modo, c'est 6 mois. Au bout des 6 mois, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Qu'est-ce qu'ils font, les artisans? Ils sont obligés d'aller ailleurs. Il y a de l'entretien après. Et il y a de l'entretien. Vous me faites rire. Il y a de l'entretien. Monsieur Un maçon, Amolé, il j'ai va acheté pas une maison à la entretenir. fois, je vis à la fois dans une Mais maison. attendez, et attendez. Je peux vous dire que j'emploie des gens de la foi désormais. Oui, c'est de l'entretien. La maison que vous avez acquis, elle a combien d'années? À la- C'est tout à fait normal. Elle a 15 ans, je mais, crois. mais dans une maison neuve, qu'est-ce que vous voulez faire comme travaux de rénovation dessus? Elle est pratiquement l'entretien neuve. du jardin, Vous- et les Et donc femmes de moi je ménage. pense que Vous deviez il nous serait parler de votre peut-être- programme. Il faut donner il de serait peut-être- l'activité. Ça donne de Et les femmes de l'activité. ménage, et les jardiniers. Ça donne de Enfin, l'activité. Mais Je sais pas, il y a moi. de l'activité. elle Arrêtez est de pas me dire tentée. qu'il n'y en a Non, pas. c'est pas vrai. Bah, elle n'est pas tentée, c'est obligé d'aller travailler à moins d'eau à Mais si, Farino ou à si on leur Boulparis. donnait, attendez. Si moi ce qu'on propose, c'est de faire des regroupements d'employeurs par secteur d'activité. Oui, ça c'est bien. Parce que un artisan qui est dans le BTP, pourquoi il part ailleurs? Il part ailleurs parce que pour lui, répondre à un appel d'offres, les formalités administratives, elles sont lourdes. Tout à fait. Quand il arrive Tout à fait. et il a un C'est vrai. CCTP, Non, mais c'est il a un pas CCAP à remplir, le gars qui s'est arrêté à faire un CAP très compliqué. de maçonnerie, Ah, oui, On c'est est vous d'accord. comprenez bien que pour lui, Je crois qu'on a tout Alors, ça dans notre nous, programme. On monsieur est Amolé. d'accord. Ça, c'est nous, sûr. ce qu'on propose, c'est de faire justement un regroupement d'employeurs de telle sorte et les aider dans les formalités On est tout à fait administratives. d'accord, c'est une excellente Ah, voilà. idée. Ah, ben, excellente idée, monsieur Amolé. Alors- On l'a repris dans notre programme. Et c'est pour cela Madame, qu'il je faut, réjouis dans votre qu'il faut programme. installer les chambres C'est dommage. consulaires Vous avez- de façon correcte. Madame, non, je peux développer encore quelque chose parce que je trouve Ah, mais qu'on- non, parce que M. Amolé n'a encore donné qu'un point de son programme. Oui. Ah, apparemment, pardon. hein. Il y a d'autres Ah, pardon, bah, il y a- il y a allez-y, d'autres monsieur éléments Amolé, sur lesquels excusez-moi. vous voulez aller. Alors non, mais, je souris un peu lorsque l'on parle de la zone industrielle. Hier, je disais à mon camarade Lionel Brinon que la troisième zone allait se faire. Il serait peut-être intéressant d'inciter des investisseurs extra-communaux de venir s'installer à la fois. Et là, je rejoins Madame Keletaona. Quand on dit il est intéressant d'accueillir des investisseurs, mais il ne faut pas qu'il arrive en concurrence
de certaines choses qui existaient déjà sur la commune. Parce que il va peut-être créer 2 ou 3 emplois, mais le concurrent, il va en perdre combien, lui? Alors, à mon sens, il serait peut-être intéressant de voir comment on peut procéder. Oui. Lionel Brinon. Oui, merci. Donc, comme j'ai dit hier, moi je considère sur la zone industrielle, quand on a déjà terminé la zone 1 et la zone 2, notamment en termes d'assainissement, on a encore des lots à mettre à disposition. Il y a certaines grandes entreprises qui veulent déjà s'installer sur ces lots. Je considère qu'on doit d'abord terminer ces lots avant de commencer une nouvelle tranche de zone industrielle dans la zone industrielle. Et pour répondre à ce que disait Madame Keletaona tout à l'heure, dans mon programme en 2014, j'avais déjà souhaité que les 3 chambres consulaires soient présentes de façon régulière et toute l'année sur la foi. Nous avons dû aller les chercher parce que oui, mais ça n'était pas évident. Toute l'année. Elles viennent pas encore toute l'année. Oui, mais maintenant elles sont demandeuses et c'est ce qui est positif. Depuis que la CCI est partie de Bourail-sur-Coney, j'ai souhaité également qu'on ait une antenne permanente sur la foi pour accompagner les petites entreprises. C'est une nécessité. Et pour répondre également à Madame Keletaona, une zone industrielle sur Méharé, ok, mais quand j'entends qu'on veut faire un axe commercial avec des ventes de tracteurs sur la rue principale, là je suis pas d'accord. Je considère qu'effectivement une vente de tracteurs ça peut se faire dans la zone industrielle, mais que sur l'axe principal c'est plutôt du commerce de proximité dans l'avenir à mettre en place. Et moi j'ai proposé notamment la création d'un grand marché municipal pour pouvoir accueillir les agriculteurs toute la semaine pour qu'ils puissent vendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le samedi matin, sous la forme de Tivoli depuis 20 ans dans un virage sur la place du village. Et les bananes et les papayes, ils attendent pas le samedi matin pour mûrir. Cette halle, elle est prévue dans le projet Cœur de Ville mais depuis pas dans le plusieurs années. Pas dans le cœur de ville. Si. Moi, je propose sur l'axe de la RT1. Oui, mais c'est à cet endroit qu'on le prévoit. Je voudrais parler d'anomalie, on va dire, pour une commune de Brousse. Ce dont vient parler M. Brinon en est une. Toutes les communes de Nouvelle-Calédonie, je crois, ont marché en dur. Et c'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, à la fois, le marché, c'est effectivement des Tivoli qui sont soumis aux aléas du temps, à la pluie et au vent. Et malheureusement, il n'y a pas de place de parking pour se garer, et donc les gens ne peuvent pas s'arrêter pour consommer. Donc l'idée, c'est de faire effectivement un marché en dur, ce qu'on appelle au Manguier, devant les lagunes, là, près du parc. C'est ce qui est prévu depuis longtemps. Oui, vous avez mis du temps à le faire, et en tout cas, vous ne l'avez pas encore fait. On pourrait parler contrat de développement, M. Metzdorf. Et du coup, nous, on souhaite vraiment le mettre en œuvre, c'est une priorité. Il y a d'autres infrastructures qui manquent à la commune de la Foi et qui sont quand même nécessaires. Une morgue. Aujourd'hui, malheureusement, le bâtiment municipal qui sert de morgue est complètement délabré. Mais c'est pour ça qu'on l'a tous dans nos programmes. On accompagne, oui, mais c'est comme d'habitude. Vous l'avez dit, vous êtes adjointe depuis 19 ans et vous tenez la mairie depuis 30 ans. Vous l'aviez, oui, avec un certain nombre de réalisations. Il serait temps de le faire. Calédonie Ensemble l'avait déjà dans son programme en 2008. Il y a un cinéma, mais il n'y a pas de marché. Il y a un cinéma, mais il n'y a pas de morgue. Il y a un cinéma, mais il n'y a pas de lycée. Est-ce que vous avez parlé aux personnes qui sont au marché le samedi? Oui, on y va. Oui, on y va, madame. Vous y allez depuis quelques mois. Madame Voisin et nous-mêmes y allons depuis des années et ils ne sont pas forcément d'accord. Ils ne sont pas forcément d'accord pour déménager brutalement. Je vais continuer à dérouler mon programme si vous le voulez bien. Et puis enfin, et ne pas oublier la jeunesse à la fois, parce que c'est une population qui est très jeune, comme nous l'avons rappelé. Et donc l'idée pour nous également à Génération La Foi, c'est de développer la création d'un lycée d'enseignement général et technique sur la commune. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les infrastructures de base pour recevoir ce lycée. On a 2 écoles primaires, on a 2 collèges, on a un internat, on a une piscine, une salle de sport, un plateau sportif qu'il faut recouvrir pour permettre aux jeunes de ne plus jouer. Oui, c'est toujours prévu avec vous, c'est ça qui est bien. C'est juste que vous arrivez à ce moment-là, mais qu'on a fait beaucoup de choses avant que vous arriviez, Monsieur Metzdorf. C'est parce que pensent les Lafoyens. Vous n'êtes pas le dépositaire des ambitions des Lafoyens. Les Lafoyens, Madame Keletaona, merci. Et donc l'idée pour nous, c'est effectivement d'arriver à financer un lycée à la fois. Pourquoi ? Parce que c'est un bassin de 10 000 personnes, c'est pas que la Foi, c'est la Foi, Boulou-Paris, Farine. Comment vous le financez ? Saramea, Thio, Canala. Parce qu'il faut pouvoir se battre pour obtenir un lycée à la fois. C'est
c'est une création d'emplois, hein, c'est du personnel, c'est la construction, et puis c'est derrière l'assurance aussi que nos enfants vont réussir à l'école, parce que garder un enfant dans son milieu le plus longtemps possible auprès de ses parents, c'est lui garantir un meilleur résultat scolaire, parce qu'aujourd'hui nos jeunes de Brousse vont à Nouméa en pension. Et comment vous le financez? C'est absolument impossible à financer. Mais arrêtez de dire que, mais Madame Keletaona, dites-nous comment vous le financez. Vous, dans cette campagne électorale, c'est simple, c'est jamais possible parce que c'est infinançable. On est juste réaliste parce qu'on est à la commune depuis bien longtemps. Mais comment vous le financez, dites-nous? Mais Madame Keletaona, sur le contrat de développement, c'est impossible. C'est avec une solution. Mais c'est avec l'État, Madame. Mais depuis le transfert de compétences, 1er janvier 2012, l'État mais un lycée, ça coûte entre 5 et 8 milliards. Et les recettes de la Nouvelle-Calédonie, c'est 180 milliards avec une aide de l'État. Pour l'ensemble des établissements Mais le contrat de développement 2017-2021 a permis la rénovation du lycée agricole. C'est pas un duel. Pourquoi vous manquez d'ambition pour votre commune? Je ne manque pas d'ambition. Je suis juste réaliste. Mais sous couvert de réalisme, vous ne voulez pas développer. On n'entend plus rien. La parole est à Lionel Brénan. Merci, Madame Noir. Sur un lycée, on a un point de divergence. On a un point de divergence avec Nicolas Mesdorf. Si nous considérons important de créer un lycée sur la foi, moi je considère qu'il faut qu'on privilégie un lycée professionnel, oui, là, on pas d'accord. un lycée général qui va être trop compliqué à obtenir. Et vous savez le financer, vous savez comment le financer, vous? Oui. Bah oui. Oui, c'est une évolution de l'EPANC. Donc, je sais que l'équipe sortante souhaite absolument qu'il y ait cet établissement d'éducation adaptée qui soit monté sur la foi. Et hier, on me demandait, mais pourquoi est-ce que la majorité actuelle a bloqué le projet? Oui. C'est très simple. C'est très simple, c'est que la majorité l'an dernier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait effectivement trouvé les financements de la part de l'État et de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 1 milliard, sauf qu'ils avaient oublié qu'il fallait 400 millions de financement annuel. Et ça, il n'y a pas. Il y a pas. L'État ne veut pas financer, la Nouvelle-Calédonie n'est pas en capacité de financer 400 millions pour un établissement par an. Professionnel pour le faire fonctionner? C'est pas la même chose. C'est pas des enfants en difficulté comme ceux que vous souhaitiez. Donc on ne s'occupe pas des enfants en difficulté. Si. C'est bien triste. Hein. Si. Mais nous n'avons pas la capacité, la Nouvelle-Calédonie nous l'a dit, j'ai posé la question à Isabelle Chamon au Congrès et j'ai posé la question à monsieur Yoann Lecourrieux, nous n'avons pas la capacité à financer ces 400 millions par an. Par contre, si l'État vient en complément, nous le mettrons en place, mais en attendant, moi j'ai demandé à ce que l'ALP reste ouverte et si l'ALP venait à fermer, je considère que les investissements qui avaient été prévus pour ce fameux lycée d'éducation adaptée, les financements soient conservés en investissement et qu'on retravaille le fonctionnement pour pouvoir en faire un lycée professionnel. Je peux répondre à M. Brénan parce qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. Rapidement, parce que Joseph Mollet n'a pas voulu s'exprimer également. Alors, je suis un peu dépité d'entendre tout le monde parler de ce fameux lycée. Et surtout, lorsque j'entends qu'on parle d'emploi. Que ce soit un lycée professionnel ou que ça soit un lycée général, il me semble, à moins que je me trompe, à moins que Alzheimer commence déjà à m'envahir. Vous êtes encore jeune. Mais il me semble que c'est quand même de la compétence de l'État, non ? Plus depuis le 1er janvier 2012, puisqu'il y a eu transfert de compétences. Ils accompagnent la construction. Ils accompagnent la construction. 1,2 milliard comment vous construisez un lycée à 5? S'il vous plaît. Il y a la rénovation du lycée agricole de Pointe-Boute. S'il vous plaît. Il faut juste avoir ce 1,2 milliard Moi, je veux simplement les rénovations des lycées du pays. Avec Marielle, c'est simple, on peut rien faire. Je veux simplement vous demander de la réalité. S'il vous plaît. Budgétaire. Je voudrais simplement vous demander, puisqu'on parle d'emploi, est-ce que nous avons la capacité, en termes d'emploi, hormis le personnel Atos, est-ce que nous sommes à même, nous, territoire de la Nouvelle-Calédonie, de fournir des professeurs pour ce lycée, des professeurs d'origine calédonienne? Madame Noir. Mais c'est une question que je pose là. Bien sûr. Mais permettez-moi, Monsieur Mesdorf, de terminer. Alors, je suis entièrement d'accord. Le temps passe, hein, donc alors vite qu'il puisse vous répondre. Essayez de faire en sorte qu'on puisse se retrouver dans tout ça quand même. Madame Noir. Nicolas Mesdorf. Quand on est un homme politique ou une femme politique comme Marielle, on porte une vision, on porte un espoir politique. À l'époque, on a expliqué aux Calédoniens
qu'une usine dans le sud, qu'une usine dans le nord, c'était pas possible, qu'un lycée à Touault, c'était pas possible, qu'un barrage à Yaté, c'était pas possible, qu'une centrale électrique à Népouille, c'était pas possible. Et pourtant, des hommes politiques sont allés au-delà de ça, pour rendre l'impossible possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un lycée à la fois, bien évidemment qu'il y a des professeurs calédoniens. J'ai rencontré même une professeure de la foi qui habite à Thia et qui travaille au lycée de Touault. Donc vous inquiétez pas, on a le vivier, ça va donner du travail. Bien. Oui, ça va donner du travail aux Lafoyens. Ce que je veux dire par là, c'est que de quoi on parle ? La construction d'un lycée, c'est entre 5 et 8 milliards. Nous, on souhaite que ça soit un lycée d'enseignement général parce qu'on considère qu'en brousse, on peut aussi former des professeurs, des chirurgiens. Mais on n'est pas d'accord sur ça, ils ne sont pas sur la même liste, ils ont chacun leur programme. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi avoir des élèves qui suivent des cursus d'enseignement général en brousse. On n'est pas cantonné aux enseignements professionnels et techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que 5 et 8 milliards pour construire un lycée pour notre jeunesse. Quand on construit des écoles, quand on construit des lycées, on dit toujours qu'on ferme des prisons. Eh ben, il faut se battre pour obtenir ces crédits au niveau de l'État, via les contrats de développement, et au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Parce que les recettes de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des recettes fiscales, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, taxes, ça rapporte 180 milliards au pays. Et pour l'ensemble des établissements 180 publics. milliards au pays. Pour l'ensemble. Oui, pour l'ensemble. Eh ben, je vais vous dire. Et pour les communes et pour les provinces. Je pense que parmi ces 180 milliards et parmi l'argent de l'État qui est versé via les contrats de développement, on peut aller chercher les crédits pour construire pour nos enfants dans une commune où il y a un taux de chômage énorme, où il n'y a pas de mine, où il y a 30% de la population qui a moins de 20 ans, on peut se battre pour obtenir un lycée. En tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose. Si demain nous sommes élus, il va falloir passer à la mairie de la foi, il va falloir conclure, on va se battre corps et âme, monsieur Amollet, pour obtenir ce lycée. J'en fais la promesse. Moi, je vais simplement vous dire une chose. Très rapidement, vous avez un programme ça fait très déjà ambitieux. presque 1 heure que vous débattez. Mais c'est la fougue de la jeunesse, peut-être. Hein Peut-être. Oui, ou c'est peut-être mais un mon petit pragmatisme, peu l'immobilisme de l'âge aussi. Non. Mon pragmatisme m'amène à dire... S'il y avait de l'immobilisme, peut-être que votre programme... Je rappelle Laissez-moi le temps de terminer. Juste répondre avec humour, monsieur Amollet, avec humour. Je vous ai laissé parler. Il y avait un excellent maire de la foi, d'après Marielle Keletaona, qui a été élu à 29 ans en 1989. D'après vous, il y a quelques mois aussi, vous le considériez comme un excellent maire. Alors, je disais simplement, il a été un excellent maire. Je vous disais simplement que votre programme est ambitieux, c'est peut-être la fougue de la jeunesse. Trop ambitieux. Mais vous manquez d'ambition. Non, je ne manque pas d'ambition, je vous rassure. C'est irréalisable pour la plupart des opérations que vous évoquez. C'est facile, vous n'avez rien réalisé. Mais laissez-moi Et vous mettez contrat de dev à toutes les pages. C'est impossible. Vous connaissez le montant des contrats de développement pour la foi ? 47 milliards, 2017-2021, le montant des contrats de dev, 47 milliards. Je vous disais, allez-y, monsieur Amollet. Mon pragmatisme m'amène à dire que votre programme ne se fera pas en 1 an, peut-être. C'est une vision. Il faudra donc prioriser. Oui. D'accord ? Oui. Parce que quand je lis votre programme, enfin, je le lis pas, je le parcours. Ah bah oui, il faut bien le lire. Et quand on voit les investissements que vous voulez faire, c'est ce pragmatisme-là qui me fait dire que peut-être en une mandature, vous n'aurez pas le temps de le faire. Non, c'est clair. Bon, je vois, c'est un débat passionné, c'est un débat animé, il y a beaucoup de sujets. Malheureusement, il va falloir conclure. Hein, ça fait presque 1 heure déjà que nous sommes là. Donc je vais demander à chacun d'entre vous de tirer les conclusions de ce débat et puis de lancer peut-être un appel à ses électeurs pour dimanche prochain. Marielle Keletaona, qu'est-ce que vous souhaitez dire en conclusion aujourd'hui ? Eh bien, moi, je souhaite dire que contrairement à ce que disent certains candidats, nous ne manquons pas d'ambition pour la commune de la Foi. Nous continuerons de porter des projets, mais des projets à hauteur de nos possibilités budgétaires, parce qu'il ne faut pas mentir aux électeurs. Il faut pouvoir se présenter devant eux au bout de 6 ans et présenter un bilan. C'est ce que nous avons toujours fait jusqu'à maintenant. Nous avons une équipe qui allie à la fois la jeunesse et l'expérience de certains. Donc, je donne rendez-vous aux électeurs le 15 mars et j'espère qu'ils feront le bon choix. Parce que la foi, avant tout, c'est eux. Nicolas Metzdorf. Moi, je voudrais tout simplement dire que la foi a été la foi aux yeux des Calédoniens parce qu'un jour, il y a eu une ambition et qu'on n'a pas cru cette ambition et qu'elle s'est réalisée. À un moment donné, quand on a dit qu'on allait faire un cinéma à la fois, personne ne l'a cru, il y a eu un cinéma. Quand on a dit qu'on allait faire des trottoirs avec des pavés, personne n'y a cru et ça a été fait. Quand on a dit qu'on allait faire une piscine chauffée, personne n'y a cru et ça a été fait. C'est cet état d'esprit qu'il faut retrouver pour la commune de la Foi. Parce que les 2 dernières mandatures, ça s'est quand même un petit peu éteint. D'accord ? Nous, on veut retrouver cette ambition avec une équipe renouvelée, avec une équipe de jeunes. Vous savez, la moyenne d'âge de notre liste, elle a 35 ans. C'est plein de jeunes Calédoniens qui veulent s'investir. On a un docteur, on a 5 ingénieurs, on a des techniciens supérieurs, des techniciens, des chefs d'entreprise, des retraités aguerris. Ce que je veux dire, c'est qu'on veut donner une nouvelle impulsion. On est une nouvelle génération qui veut prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes la génération des accords et nous voulons donner un nouveau souffle à notre pays comme à notre commune. Et donc, effectivement, le 15 mars, faites le bon choix pour un nouveau souffle à la fois. Et je rappelle notre meeting de clôture,
vendredi 13 à 18h à l'hippodrome de la Foi. Lionel Brinon, votre mot de conclusion? Écoutez, chacun a défendu ce qu'il pensait le plus légitime à présenter aux électeurs de la Foi. En tous les cas, de notre côté, on a proposé aux Lafoyens, après de longs débats, de longues discussions avec eux, un programme réaliste, structuré, pragmatique, un programme qui répond aux attentes des Lafoyens. Comme je le disais, le maire doit pouvoir répondre avant tout aux attentes journalières des habitants de sa commune. C'est dans ce sens qu'on l'a construit. On l'a construit avec une équipe aux couleurs de la Foi, qui regroupe des gens de toutes les origines, de toutes les vallées, avec plusieurs personnes de compétences différentes. Ils travailleront à plusieurs dans les différentes commissions pour pouvoir apporter au quotidien des réponses aux habitants de la commune. Et ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont décidé de poser leur famille, leurs affaires, leurs enfants pour s'engager pour l'intérêt général. La majorité des gens sont des gens qui n'ont jamais fait de politique. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont décidé de se mettre au service des Lafoyens. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les Lafoyens fassent le bon choix dimanche 15. Et je les invite à notre meeting de clôture demain soir à 18h au centre socioculturel. Joseph Amollet. Madame Noire, moi je n'aurai pas la chance de mes concurrents puisque j'ai déjà effectué mon meeting de clôture hier, donc je ne pourrai pas profiter des ondes pour inviter les Lafoyens à assister au mien puisque c'est déjà terminé. Mais je voudrais simplement rappeler une petite chose en ce qui concerne la liste La Foi en nous, c'est que je n'ai pas d'élite. Toutes les personnes qui composent ma liste, ce sont des femmes au foyer. Et pour la plupart, des sans-emploi. Et je n'ai pas de honte à le dire. Et ce sont peut-être des novices qu'on va me reprocher. Mais quelque part, il serait peut-être intéressant de transmettre les acquis, les connaissances qu'on a pu emmagasiner pendant tant d'années. Alors, je voudrais simplement dire à mes concurrents, essayez de faire en sorte que l'on ressemble à notre commune, mais pas faire en sorte que notre commune ressemble à nous. Faisons en sorte qu'on avance. Et si je peux me permettre, Monsieur Mesdorf. Pas d'attaque personnelle dans la fin, parce qu'il ne pourra pas répondre. Hein. Non, je dis simplement... Je suis victime de mon succès aujourd'hui. Évitez simplement d'utiliser, je vous demande avec humilité, d'éviter de dire qu'il y a de l'immobilisme sur la commune de la Foi. Puisque tous autant que nous sommes, nous essayons de faire avancer la commune qui nous est chère. Alors, lorsque je vois tout ça, et je repartirai un peu... Je parle du mandat communal, hein, monsieur Amollet. Madame Corinne Voisin appréciera après l'hommage d'hier. Alors, on n'est pas dans le débat, on conclut. On rentre dans le débat. Corinne Voisin a fait sa mandature toute seule. Attendez. Et je lui rends hommage pour ça. Il est 13h04. Je lui rends hommage pour ça. Grâce à qui on Monsieur prend le Mesdorf, Parce que je sais à quel point ça a été dur Monsieur pour elle. Mesdorf, vous pouvez me permettre de terminer, puisque Madame Noire, elle demande à ce qu'on termine l'émission. Moi, je voudrais simplement rappeler que n'oublions pas les tribus, puisque ce sont des administrés de la commune de la Foi également. C'est important. Alors, si je peux me permettre, Madame Noire... Rapidement, mais allez-y. Il a été évoqué par mes camarades que 6 ans, c'est lent. C'est long. C'est-à-dire que, messieurs et mesdames les Lafoyens, Lafoyennes, lorsque vous glisserez votre bulletin le 15, vous prenez un engagement avec une équipe pour 6 ans. Alors n'ayez pas de regrets, faites votre bon choix en votre âme et conscience. Merci à tous. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat animé. Il est 13h05, ça veut dire que vous avez débattu pendant plus d'1 heure. Je étais donc avec la participation de Marielle Keletaona, de Nicolas Medor, de Lionel Brinon, de Joseph Amollet. Et je rappelle qu'il y a une 5e liste dans la commune de la Foi pour ces élections des 15 et 22 mars. C'est celle de Pierre Monefara qui conduit la liste Syrie, mais qui ne pouvait pas être avec nous ce midi. Merci en tout cas à tous les 4.